est de 36 millions d'habitants et la capitale est Rabat. L'islam, la religion d'État. De tous les États musulmans actuels, le Maroc est l'un de ceux qui a préservé son indépendance le plus longtemps, plus d'un millénaire. Ses origines remontent à l'an 789, lorsqu'un prince arabe, Idriss Ier, descendant de Mahomet, fonde à Fès la dynastie idrisside avec le soutien des tribus berbères locales. Dès le XIe siècle, des Berbères justement, les Almoravides puis les Almohades, arrivent à unifier au nom du djihad un vaste territoire à cheval entre l'Afrique et la péninsule ibérique. Mais en 1212, la bataille de Las Navas de Tolosa marque une étape décisive dans la reconquête chrétienne de la péninsule ibérique. Par la suite, les dynasties marocaines n'auront de cesse de repousser l'expansion chrétienne des côtes du Maghreb. Résultat, au XVIIe siècle, la dynastie alaouite règne sans partage sur un empire indépendant, l'empire chérifien, qui signifie descendant du prophète. À sa tête, le célèbre sultan Moulay Ismaïl instaure un système politique qui repose sur les grandes familles arabo-andalouses et sur l'aristocratie religieuse. Mais au XXe siècle, fin de l'indépendance. En 1912, en effet, le Maroc devient un protectorat français et espagnol, sous une forme singulière, et l'on va voir pourquoi. Résident général de France auprès du sultan de l'époque Moulay Youssef, le maréchal Lyautey gouverne avec le souci de construire un Maroc moderne en respectant les institutions du sultanat chérifien. Cette articulation entre ancien et moderne, entre empire et État-nation, va conférer au Maroc une singularité qui sera cultivée par la monarchie et par les élites du pays. Mais en 1930, Paris tente de soustraire les tribus berbères à l'autorité du sultan. C'est alors le début d'une poussée nationaliste qui ne cessera qu'à l'indépendance du Maroc en 1956. Le sultan devient le roi, sous le nom de Mohamed V, aujourd'hui considéré comme le père du Maroc moderne.